Bienvenue dans l'univers enchanté de Cora. Aujourd'hui, une nouvelle histoire commence, pleine de mystères, de rires et de magie. Cette histoire est une création originale du monde de Cora et Pistache. Installe-toi confortablement pour l'épisode numéro 1, qui s'intitule « La grande nouvelle ». Ouvre grand tes oreilles et laisse la magie t'emporter. Cette histoire commence par un beau jour d'été. Ce jour-là, les parents de Cora avaient réuni leurs 2 enfants, Cora et son frère Cory. Ils avaient une grande nouvelle à leur annoncer. « Les enfants, nous allons déménager », dirent-ils. Leur papa était un passionné de plantes. Il cherchait à percer leurs secrets et à protéger leur environnement fragile. Et comme il était le meilleur dans son domaine, il avait reçu une mission très spéciale. Explorer une mystérieuse forêt que l'on appelait la forêt colorée. Cette forêt est si dense que personne ne sait vraiment où elle s'arrête. Et c'est sans doute de là qu'est née la légende de la vallée des licornes. Certains racontent qu'au loin, derrière la forêt, on aperçoit des montagnes au sommet bleu et argenté. Des curieux y sont allés bien sûr, mais tous racontent la même chose. L'impression d'être observés, des bruits de sabots au loin, et même parfois des silhouettes, comme des chevaux, aux cornes brillantes. C'est ainsi que l'endroit mystérieux a reçu son surnom de la vallée des licornes. Certains disent que ce ne sont que des contes, d'autres que ce ne sont que des histoires inventées pour attirer les touristes au village voisin. La maman de Cora prit la parole. « Nous allons nous installer à l'entrée de la forêt dans une maisonnette charmante. » Papa ajouta. « Là-bas, je pourrai travailler directement dans la forêt, de jour comme de nuit, et peut-être en découvrir tous les secrets. » La maman, qui était maîtresse d'école, expliqua qu'elle donnerait désormais cours dans l'école du village. Cora, elle, était ravie. Depuis toute petite, elle adorait les licornes. Non, elle était fascinée par les licornes. Elle croyait dur comme fer à la légende qui disait qu'il fallait être très sage et avoir un cœur pur pour avoir le privilège d'en apercevoir une. Alors, quand elle entendit la nouvelle, elle bondit de joie, courut dans toute la maison et s'écria « On va habiter à côté de la vallée des licornes, j'y crois pas, c'est un rêve qui devient réalité !» Son frère Cory, lui, n'était pas du tout du même avis. Il adorait sa vie en ville, son école, ses copains. Pour lui, partir, c'était comme tout recommencer à zéro. Il fronça les sourcils et lança à sa sœur. « Bien sûr que t'es contente, toi. Tu crois encore aux licornes, alors que c'est juste des histoires pour les petits. » Mais Cora, perchée sur son nuage, ignora la bouderie de son frère. Leur maman voulut dire quelque chose à Cory, mais il se leva d'un bond et quitta la pièce. Cora regarda ses parents et s'exclama « Vous inquiétez pas pour lui, ça va aller. Moi, je suis trop contente. Merci, merci, merci. Là, c'est la plus belle journée de toute ma vie. Je suis sûre que je vais voir des licornes. Parce que je suis sage, hein je suis sage. » Elle les embrassa, puis courut dans la chambre qu'elle partageait avec Cory. Son frère était allongé sur le lit, les bras croisés, le regard dans le vide. Cora resta un moment à le regarder, puis lui fit un gros câlin. Cory aimait sa petite sœur plus que tout. Alors, même fâché, il se laissa réconforter. « Tu sais, dit Cora, ça va aller. Tes copains, tu pourras toujours les voir, et puis, c'est une nouvelle aventure. Toi qui aimes les aventures, t'es servi. » Cory esquissa un petit sourire. « Merci Cora, mais là, j'ai pas trop envie de parler. Bon, d'accord. Mais moi, je vais aller écrire dans mon journal, parce qu'aujourd'hui, j'ai eu la plus belle nouvelle de toute ma vie. » Les jours suivants, la maison fut en plein désordre. Cora et Cory devaient choisir les affaires à emporter. Cora s'assura d'avoir son encyclopédie de licorne, son carnet de licorne, son stylo de licorne, sa corne de licorne, son sac de licorne. Cory, en la voyant courir partout, fut agacé par tout le bazar, mais finit par éclater de rire devant toute l'énergie que déployait sa sœur. De son côté, lui prit son carnet d'écriture, ses livres préférés, son microscope de poche et sa loupe. Puis leurs parents leur firent une surprise. Un grand repas de départ avec toute la famille et les amis. Cory était heureux de voir ses copains une dernière fois. Cora, elle, passa la soirée à parler, de licorne, évidemment. Quand la nuit tomba, après de longues embrassades, la petite famille prit la route. La voiture roulait doucement dans l'obscurité. Cora fut la première à s'endormir, le sourire aux lèvres.
Cory la regarda et pensa que même dans ses rêves, elle devait parler de licorne. Puis il finit par s'endormir lui aussi. Maman se retourna et vit leurs 2 enfants endormis. Elle sourit à papa qui était au volant. Papa répondit par un sourire complice et continua de rouler vers leur nouvelle maison. La nuit enveloppa la route et déjà au loin, la vallée des licornes semble les attendre. Mais que découvrira la famille à l'orée de la forêt colorée ? Rendez-vous au prochain épisode pour le savoir. Merci d'avoir écouté ce premier épisode des aventures de Cora. N'oublie pas de t'abonner pour découvrir la suite, car la vallée des licornes n'a pas encore révélé tous ses secrets. Et qui sait, peut-être qu'une rencontre très spéciale attend Cora dans les prochains épisodes.